Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette année 2021 et je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. Vous la souhaitez, c'est bien, mais vous donner des résolutions pour que cette année sportive soit meilleure, c'est mieux, non ? Depuis le début du mois, c'est la fameuse prise de bonnes résolutions chez nos amis moldus comme faire du sport, manger équilibré ou arrêter de procrastiner. Mais chez nous les triathlètes, c'est déjà notre quotidien. Je vous propose donc aujourd'hui 4 vraies bonnes résolutions pour devenir un meilleur triathlète et je vous montrerai comment je les applique. Allez, c'est parti! Comme vous le savez, le triathlon est composé de 3 sports et avoir un niveau homogène dans chaque discipline vous permet d'être plus serein à l'approche des compétitions et de ne pas redouter la natation ou la course à pied par exemple. On en connaît tous qui ne s'entraînent presque uniquement que dans leur discipline de prédilection et qui délaissent les 2 autres sports car de toute façon je suis nul à pied ou arrête, la natation ça sert à rien sur longue distance. La première bonne résolution cette année sera donc de s'entraîner de manière équilibrée pour devenir un triathlète complet. Il faudra réduire l'écart entre nos points faibles et nos points forts. Plus concrètement, organisez votre semaine équitablement entre chaque discipline et essayez de vous y tenir toute l'année. Vous ne verrez peut-être pas de progrès immédiat, mais comme on dit, le job sera fait. Dans mon cas, je me suis fixé comme objectif 5 à 6 natations, 4 à 5 vélos et 5 à 6 courses à pied chaque semaine, avec notamment 2 séances difficiles par discipline. Maintenant que vous connaissez mon équilibre, à vous de trouver le vôtre en fonction de vos disponibilités et de votre niveau. Comme le dit cette célèbre citation de Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. C'est-à-dire que si vous passez la majorité de votre temps avec des personnes qui préparent sérieusement un Ironman, vous allez naturellement adapter un comportement similaire. Tandis que si vous êtes entouré de gens qui ne sont pas réguliers dans l'entraînement ou qui pratiquent uniquement pour le plaisir sans compétition, il vous faudra plus de force mentale et de motivation pour préparer sérieusement cet Ironman en partant du principe que c'est votre objectif de l'année. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est de plus en plus facile de trouver des personnes avec les mêmes passions que nous et avec des objectifs similaires. Se connecter entre nous pour partager nos différentes expériences, se rejoindre pour un entraînement ou même partir en stage ensemble, ça peut vraiment être une énorme plus-value quant à la réalisation de notre objectif et aussi une expérience enrichissante. Personnellement, j'applique cette résolution sociale depuis plus d'1 an en rejoignant mon coach et son groupe d'athlètes. On a tous des objectifs de performance hauts assez similaires les uns aux autres. L'émulation sur les séances difficiles nous pousse vraiment à nous dépasser et à travailler sérieusement. Et tout ça sous l'œil d'un coach qui a déjà réalisé la plupart de nos objectifs. Troisième résolution, écrire ses objectifs et noir sur blanc. Mettez les choses au clair avec vous-même en définissant par écrit vos objectifs, ceux qui vous poussent à aller vous entraîner. Que ce soit un objectif court, moyen ou long terme, faites-le, mais ne retenez que les plus importants pour vous, ceux qui vous motivent le plus. Le petit truc simple et pourtant bien efficace, c'est le post-it sur le frigo. Comme je sais que c'est le lieu de pèlerinage de tout athlète pendant l'hiver, autant y inscrire ses objectifs dessus. Vous passerez devant plusieurs fois par jour et les voir en boucle, ça va vous motiver à vous bouger. Tellement cliché mais tellement vrai, que ce soit pour l'entraînement ou pour régler un problème matériel, ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pour l'entraînement c'est évident, ça vous permettra d'éviter de prendre du retard sur votre planification. Pour le matériel ça peut juste être le fait de changer une paire de chaussures usées qui pourrait vous amener à la blessure et ce serait vraiment dommage. À titre d'exemple, ça m'est arrivé ce 1er janvier 2021, c'est la classique panne de DI2. Depuis plusieurs sorties, je me dis tiens ça fait longtemps que j'ai pas chargé mon DI2, puis en rentrant, je zappe. Au final, je me suis retrouvé dans une sortie galère loin de la maison, sans pouvoir changer ni les vitesses, ni les plateaux. Donc moralité, faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. En tout cas, ça m'aura servi de leçon et j'ai ajouté cette résolution à ma liste en dernière minute. Et voilà pour ces 4 vraies bonnes résolutions que je vous propose d'adopter en cette année 2021. En tout cas, ce seront les miennes. J'espère vous les avoir présentées de manière simple et efficace et qu'elles vous seront bénéfiques pour cette nouvelle saison. À votre tour de me dire en commentaire quelles résolutions vous avez pris dans le but de progresser en triathlon. Et si vous avez aimé la vidéo, vous le savez, mettez un pouce bleu juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Allez, ciao!